Oui, Monsieur le Président, chers collègues. Permettez-moi d'abord de revenir sur les propos de notre collègue Monsieur Dugourc. J'ai l'impression que c'est un autre marronnier de Noël, si je puis dire, que vous nous proposez là, chers collègues Dugourc. Marronnier de Noël qui consisterait à nous faire passer, nous, le groupe de gauche, celui dont on ne peut pas prononcer le nom, apparemment, Monsieur le Président, puisque vous avez toujours un peu de mal. Marronnier qui consisterait donc à faire passer le groupe de gauche, à nous faire passer donc nous pour des guignols. Pour des guignols incapables de gérer un budget, incapables de proposer une autre ligne budgétaire, incapables de proposer une autre politique. Mais j'aurais tendance à vous dire qu'il faudrait peut-être passer quand même au XXIe siècle, Monsieur Dugourc. Il faudrait peut-être quand même changer de logiciel, parce que nous n'avons rien à y gagner, ni les uns ni les autres. Et pour reprendre vos propos, puisque vous êtes restés bloqués au siècle d'avant où les socialistes s'opposaient au RPR, il me semble quand même pouvoir dire qu'un certain nombre de socialistes, comme vous nous le dites, se débrouillent plutôt pas mal en matière de gestion de collectivité. Il me semble que de manière assez proche de nous se trouve une collectivité dans laquelle nous sommes et dans laquelle des socialistes gèrent plutôt pas mal la collectivité dans laquelle ils sont en matière budgétaire. Donc faire croire que les socialistes ne seraient pas en capacité de gérer un budget me paraît un peu court. De même, réduire notre opposition ou réduire l'intervention de notre président de groupe à un problème de timbre me semble aussi un peu court. Parce que, Monsieur Dugourc, c'est toute l'année que nous vous proposons une autre ligne politique. C'est toute l'année que notre groupe propose une autre vision des choses, d'autres politiques budgétaires, un autre budget possible pour ce département, d'autres idées. C'est toute l'année que nous le faisons. Alors, désolé, je vais sortir, c'est mon vieux réflexe de vieux prof, mon stylo rouge. On est en période de bulletin scolaire, vous savez, et je vais vous mettre « peut mieux faire » ou « doit faire ses preuves ». Ah, mais moi, je suis aussi au XXe siècle et même au XIXe, si vous voulez, en matière d'écriture. Donc, j'aurais tendance à vous dire que ce n'est pas à nous de vous prouver que nous sommes une bonne opposition, mais c'est à vous de nous prouver que vous êtes une bonne majorité. Il ne s'agit pas d'inverser les choses. Pour en revenir sur le dossier de la restauration scolaire, Monsieur le Président, et je reprends la question que Massar Ndiaye vous a posée. L'une des dépenses qui est en baisse, Monsieur le Président, est sur la restauration scolaire. Les chiffres, je ne parlerai que des chiffres et je ne rentre pas dans la polémique de 2 €, puisque vous connaissez très bien ma position à ce sujet. On constate une baisse des crédits pour couvrir les dépenses qui passent en 2023 de 2,83 millions d'euros à une prévision en 2024 à 2,1 millions d'euros. Il s'agit donc bien d'une baisse. Bon. Or, le nombre d'élèves n'a diminué que de 150 en 2 ans. Donc, on ne peut pas dire non plus que cette baisse soit liée au nombre d'élèves qui auraient chuté, ce qui aurait pu être une explication rationnelle. Donc, il ne nous reste qu'une solution, c'est il y a moins d'élèves qui mangent à la cantine. Or, vous nous dites depuis un certain nombre de mois qu'il y a une hausse de la fréquentation liée aux 2 €. Alors, comment pouvez-vous faire en sorte qu'avec une hausse d'élèves qui mangent à la cantine
et un budget en baisse, alors qui paye à un moment donné? Soit il y a une baisse de qualité, soit ce sont les établissements scolaires qui vont devoir prendre à leur charge le reste à charge, mais ou soit, expliquez-nous simplement et sans polémique, pourquoi est-ce que ce budget de restauration scolaire a diminué? On sait tous, et Massar Ndiaye l'a dit tout à l'heure, qu'il pouvait avoir un réapprovisionnement de crédit, j'allais dire, durant l'année. Ce que l'on a fait durant l'année 2023, on a réimpulsé, je crois, 500 millions, n'importe quoi, 500 000 euros, me semble-t-il, mais je n'ai pas noté le chiffre précis. Donc peut-être que vous allez nous dire on préfère partir sur une prévision basse et on remettra durant l'année. Ou alors, expliquez-nous pourquoi est-ce qu'on a une baisse sur la restauration scolaire. Est-ce que donc c'est l'une des baisses que vous nous proposez sur ce budget? Et c'était, je crois, l'objet de la question aussi de notre président Avena, qui demandait sur quelle ligne budgétaire vous aviez fait un certain nombre de réductions des dépenses. Je vous remercie. Là, je vous remercie, j'ai compris la question. Non, je n'avais pas compris la question auparavant. Surtout qu'en commission, M. Massar Ndiaye pensait qu'on allait affamer nos collégiens. Donc, en tout cas, qu'on allait faire des économies sur tout ça, avec la lutte contre le gaspillage alimentaire. Alors, je vais laisser Catherine Huy répondre à cette question. Simplement, il y a une chose, c'est que nous pratiquons aujourd'hui le juste prix pour les familles. Et vous allez être dans une situation assez étonnante que je vais vous expliquer. Nous avons eu beaucoup plus de fréquentation, de l'ordre de 3%, mais nous avons changé de mode de tarification. Auparavant, nous avions une tarification qui était forfaitaire. Et donc, effectivement, il y a des repas qui étaient payés et qui n'étaient pas pris. J'ai souhaité qu'on donne de la souplesse, et Catherine Huy a travaillé beaucoup sur ce sujet avec les fédérations de parents d'élèves, et aujourd'hui, je puis vous dire que tout le monde paye le juste prix. Tout le monde a fait un effort aussi d'alerter l'avant-veille, je crois. Hein. C'était l'avant-veille, en tout cas, c'était ce qu'on avait souhaité avec les parents d'élèves. Et puis que finalement, qu'on puisse faire coïncider la gestion appropriée aux consommations avec le retour à la source. Ça a porté sur plusieurs centaines de milliers. Je crois que c'était de l'ordre de 200 000 euros. De 200 000 euros. Donc quand vous faites le calcul, il n'y a pas que cela. Il y a aussi le fait qu'on est en annualité, donc évidemment. Mais en tout cas, il n'y a pas de sujet là-dessus. D'ailleurs, on a fixé une augmentation, d'ailleurs, vous vous en souvenez, au mois d'octobre, on a fixé une augmentation de la prestation repas pour l'achat des repas auprès des cantines. Donc, il faut regarder la linéarité de notre politique. Notre politique, c'est d'encourager la consommation de circuits locaux à un prix bas. Voilà, c'est tout. Et en plus que les familles payent le juste prix. Voilà, madame. C'est pas du tout ma question, monsieur le président. Eh bien, c'est ma réponse. On n'a pas tout compris. Là, c'est pas clair. Alors, si vous me posez des questions auxquelles je comprends rien, enfin, franchement, là, c'était très clair. Donc, c'était très clair, c'est très clair. Et maintenant, le complément de la réponse, je vais le donner. Mais vous avez déjà une explication, c'est que, non, mais ça, j'y tiens beaucoup. Pour les familles, croyez-moi, c'était très apprécié. Donc, croyez-moi, là, sérieusement, c'est très apprécié. Les parents d'élèves ont beaucoup apprécié le fait qu'on passe d'un forfait à une consommation beaucoup plus adaptée. Madame Louis. Merci, Monsieur le Président. Je voudrais remercier notre collègue Céline Malika d'avoir soulevé effectivement ce point dans le rapport qui vous est présenté. C'est un sujet d'ailleurs que nous avons évoqué lors de la commission. Alors, ça m'évitera de le rappeler lors de la présentation du rapport. Tout simplement, il y a une baisse de crédit affectée pour la restauration scolaire, tout simplement parce que la période qui est retenue va de janvier 2024 à juillet 2024 et non pas sur une année entière. Voilà ce que je voulais vous dire. Donc ça a été... Non, l'année dernière, c'était calculé sur une année complète. Non. Bon. Alors, la période de référence n'est pas la même. Je le précise bien, c'est de janvier 24 à juillet 24.
Et puis, je ne voudrais pas reprendre les propos du président concernant la restauration scolaire, mais néanmoins, je vais quand même rappeler qu'effectivement, la semaine dernière, il y avait 600 collégiens rassemblés au Palais des Congrès à Dijon, avec des parents qui étaient également présents. Et j'ai rencontré également beaucoup de parents. Aucun n'a fait de remarques sur le prix de la restauration scolaire. Et leur inquiétude était surtout sur le fait que le conseil départemental avait fait des efforts énormes en matière de qualité des repas qui étaient proposés aux jeunes et souhaitait qu'une chose, c'est que le prix soit maintenu. Donc je crois qu'on peut se féliciter de la politique en matière de restauration scolaire parce que ça ne fait vraiment aucun débat au sein des familles. Et je pense que c'est vraiment l'important par rapport à ce qui est porté par le département et ce que nous souhaitons poursuivre pour les mois à venir. Écoutez, juste un mot, parce que je pense qu'on a suffisamment donné d'explications à parvenir. Juste un mot, alors Madame Maglica et Monsieur... Ouais, juste un mot. Hein. Juste un mot. Catherine Louis, vous ne m'avez pas entendu dire ici que je critiquais la qualité du repas. Je pose une question de manière budgétaire à laquelle vous ne répondez pas. Hein, clairement. Donc il y a une baisse sur la restauration scolaire qui est faite. Et puis, Catherine Louis, vous dites que tout le monde est satisfait. Vous oubliez de dire, puisque nous siégeons dans une même réunion de l'éducation nationale, que l'ensemble des syndicats de l'éducation nationale sont opposés à la tarification à 2 € et souhaiteraient une tarification selon les revenus. Nous siégeons dans la même réunion. Vous savez parfaitement que tous les syndicats présents lors du CDEN demandent la même chose et que l'une des fédérations de parents demande la même chose, une tarification selon les revenus et pas à 2 €. Non, pardon, parce que tous les syndicats de l'éducation nationale sont de gauche, Madame Coin ? Et parce qu'ils seraient de gauche, vous ne seriez pas d'accord avec eux? C'est un peu court. Donc, bon, allez à l'essentiel. Votre réponse ne me satisfait pas parce qu'elle n'est pas bonne, elle n'est pas à la hauteur et vous ne répondez pas sur le fond de cette baisse de budget. Alors, Madame Maglica, soyez rassurée, les enfants ne manqueront de rien. Pas ma question. Les enfants ne manqueront de rien dans le département. S'il faut rajouter au mois de juin des moyens financiers parce qu'il y aurait une inflation qui repart, nous serons au rendez-vous de la qualité et au rendez-vous au rendez-vous de ce déjeuner qui est un moment important pour la découverte du goût, pour l'éducation, pour le respect à l'alimentation, la lutte contre le gaspillage. Donc soyez rassurés, tous les moyens seront mis pour qu'on soit à la hauteur de ce que nous souhaitons, c'est-à-dire qu'ils aient un repas équilibré, sain, à partir de produits locaux. Donc je veux vous rassurer, il n'y a pas la peine de faire des polémiques inutiles. Monsieur Ndiaye, vous voulez ajouter un mot, mais oui, juste un mot. Hein. Juste un petit mot, parce que lorsque vous m'avez répondu, j'ai cru un instant qu'on était d'accord. Non, mais c'est un gag. Lorsque vous avez évoqué... Mais non, mais lorsque vous avez évoqué... C'est gaguesque. Monsieur le Président, lorsque vous avez évoqué ces 255 familles qui devaient faire face à de nouvelles difficultés, ça montre justement la nécessité, Monsieur le Président, d'avoir une tarification à la hauteur des revenus, puisque lorsqu'on a des personnes qui rentrent en fragilité, elles ont la capacité de payer... Vous dites le juste prix. Alors, je ne sais plus si le juste prix est 2 € ou 3,47 € tel qu'il était avant la période Covid. Mais lorsque je vous entends, j'ai cru à un moment donné qu'on était d'accord sur la nécessité de devoir adapter la tarification au niveau des revenus des familles. Non, soyez rassurés, non, je ne suis pas d'accord. Ben voilà, mais écoutez, c'est un choix démocratique. C'est un choix démocratique. Quand on s'est présenté, chacun a fait des choix. Vous avez proposé d'avoir un prix progressif, et parfois même, quand vous l'appliquez, c'est un prix progressif et différent selon que vous habitez à tel ou tel endroit. Moi, je ne souhaite pas ce modèle-là pour notre pays. Voilà. Je pense que vous n'avez pas compris ce que j'ai dit. C'est précisément pour accréditer la thèse d'un prix du repas pour tous au même prix et un prix bas. Vous devriez vous féliciter
tous les jours qu'on ait baissé ce prix de 1,43 € et qu'on ne l'ait pas augmenté. C'est-à-dire que l'inflation sur les prix du repas, c'est nous qui l'assumons collectivement. Et ça, c'est un choix juste. Et quand je vous disais que 256 personnes qui travaillent, parce que déjà 2 smicards sont considérés comme étant dans les classes moyennes, bon, eh bien moi, je dis simplement que je souhaite que le prix du repas soit accessible pour tous. Voilà. Et on ne changera pas sur cet avis. Après, on verra comment les prix vont évoluer, on verra comment la situation économique des familles, et peut-être on sera amené à le faire évoluer. Mais en tout cas, le prix pour tout le monde, ça ne bougera pas, je peux vous le dire. Catherine, oui. Oui, merci Monsieur le Président. Bon, je ne voudrais pas rallonger le débat, mais on a parlé du CDEN. Me permettez-vous d'évoquer le rapport qui a été fait concernant le CDEN qui s'est tenu le 17 novembre 2003. Alors, je vais citer... J'ai dit quoi 2003. Oh, pardon. 2023. Alors, je ne vais pas citer son nom, mais la représentante FSU fait connaître sa satisfaction sur l'action du département menée en matière de restauration scolaire, tout en signalant la saturation de certains services de cantine. Donc, voilà, dont acte. Une représentante UNSA Éducation rappelle que si le tarif à 2 € est une bonne disposition et représente un effort financier important du département, il devrait toutefois moduler en fonction du revenu des familles. Mais est une bonne disposition, représente un effort financier. Je rappelle quand même que ce rapport a été signé par l'ensemble des personnes qui siégeaient. Monsieur le représentant de la PEP remercie le département pour sa limitation du prix du repas à 2 €, précise qu'il n'est pas favorable à une tarification différenciée. Je ne vais pas citer... Non mais vous êtes cité, hein, vous avez également énoncé le prix à 2 € que vous ne soutenez pas, mais ça c'est le rapport du CDEN novembre 2023. Si c'est sur ce sujet, Madame Tonneau, si c'est sur ce sujet, je considère que l'Assemblée est bien informée. On va arrêter là, parce que j'ai rassuré tout le monde, il n'y a pas de difficulté. On va veiller à ce que la qualité du repas soit bien à la hauteur de ce que nous souhaitons. Bon. J'observe dans les rapports du conseil d'administration des établissements, d'une manière quasi unanime et partout, on salue ce prix du repas. Alors on peut toujours en faire des sujets polémiques, mais ça, ce ne sont pas des polémiques très vertueuses, croyez-moi.